Et c'est en 1954 que des constructeurs de machines locaux et suisses ont décidé de poser des machines au milieu de la foire de La Roche-sur-Foron, sur la place du village. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé pour arriver aujourd'hui à ce salon 2024 qui est magnifique d'innovation. Nous sommes en direct de Roche Expo pour vous faire vivre de l'intérieur ce Cimodec, ce salon international de l'industrie mécanique de précision et du décolletage, avec de nombreux invités à notre micro, Audrey, à notre stand, et notamment Michel Pech. Bonjour Michel Pech. Bonjour Audrey. Alors vous êtes consultant expert de ce Cimodec et vous avez l'âge du Cimodec, c'est-à-dire 70 ans. C'est à 70 ans qu'on devient expert. Ah oui, pas avant. C'est une qualité requise parce qu'il faut avoir passé un certain temps dans l'industrie mécanique. Ce qui est votre cas. Et j'ai été élevé, on va dire, à la mécanique chez Staubli, une entreprise que vous connaissez bien. Et ensuite, après avoir fait un parcours du fraisage à l'outillage jusqu'aux achats de pièces de décolletage sur plan, je suis parti pour de nouveaux horizons dans la communication sur toujours l'industrie mécanique à la revue Machine Production. C'est pour ça que, ayant pris ma retraite, eh bien, le Cimodec, après cet épisode un peu dramatique de la Covid, m'a fait appel à moi pour venir apporter mon savoir-faire, m'a fait confiance, m'a fait l'honneur de me faire confiance pour venir les aider à réaliser un Cimodec 2022 d'abord, mais on était encore dans des conditions sanitaires difficiles. Et puis cette année 2024, où là on a pu réaliser cette rencontre avec beaucoup de joie et de plaisir. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce salon international ? Alors le Cimodec, hormis le fait qu'il a 70 ans, il a été construit sur une histoire qui est faite de montagnes, parce que le décolletage, à l'origine, c'était grâce à la force hydraulique qui entraînait les machines pendant l'hiver, quand les vaches étaient au repos à l'étable, pour travailler des pièces de décolletage, des petites pièces. Le décolletage, ça vient du fait qu'on enlève le collet des vis pour l'industrie horlogère. Et donc ces petites vis qu'on faisait, eh bien, ont servi à toute une population à vivre pendant l'hiver en faisant de la sous-traitance pour les horlogers français, mais suisses également. Et ça s'est développé comme ça. Et puis il y a eu des créateurs de machines qui sont mis en place, qui ont inventé. L'innovation a commencé à prendre pied dans la vallée de l'Arve, mais il y a déjà une centaine d'années, bien avant le Cimodec. Et c'est en 1954 que des constructeurs de machines locaux et suisses ont décidé de poser des machines au milieu de la foire de La Roche-sur-Foron, sur la place du village. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé pour arriver aujourd'hui à ce salon 2024 qui est magnifique d'innovation. De haute technologie. Alors ça fait déjà la deuxième édition où vous êtes un peu aux commandes, vous imaginez de ce Cimodec. Comment ça se passe ? Vous partez d'une feuille blanche ou vous êtes quand même inspiré de pas mal de choses ? Alors, aux commandes, non. Au service, oui, de l'innovation. Les commandes, c'est Roche Expo, bien sûr, c'est l'organisateur du salon. Moi, j'ai juste la partie des trophées de l'innovation où je suis l'animateur. Et donc, j'apporte mon expertise à plusieurs niveaux. D'abord, en créant un règlement pour que ces trophées soient des trophées professionnels. Donc, on a créé un jury, déjà depuis plusieurs années, mais c'est la première fois où deux femmes sont entrées au jury, mais c'est deux femmes d'une compétence professionnelle suffisamment et très largement aussi bonne que leurs confrères masculins, puisqu'elles sont ingénieures, elles sont professeurs aussi, et puis donc ces 9 personnes du jury, eh bien, il y a 3 industriels du décolletage, il y a 3 enseignants des lycées professionnels de la région, dont deux femmes, et puis il y a un journaliste professionnel et qui parle de la revue Machine Production aussi, c'est mon successeur à cette revue, et 2 personnes du CETIM, Centre d'études techniques de l'industrie mécanique. Toutes ces personnes-là se réunissent. Toutes ces personnes se réunissent. On a des dossiers qui sont envoyés par les exposants. On examine, donc là c'est mon rôle d'expert, on examine les dossiers. Ceux qui sont
pas trop innovant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que l'innovation qu'ils ont créée chez eux n'existe pas ailleurs. Parce qu'ils n'ont peut-être pas le recul. Moi, j'ai ce recul et il y a des innovations qui étaient déjà existantes auparavant. Donc à ce moment-là, eh bien, je le dis au jury pour qu'ils se fassent leur propre opinion et que la note d'innovation, elle va baisser et les autres ça n'enlève rien à la qualité des produits. Mais c'est un trophée qui doit rester un trophée de l'innovation et qui ne doit pas être un trophée de la réinvention. Du fait qu'on réinvente l'eau chaude. Donc voilà, c'est mon rôle dans ce domaine-là. Et puis ensuite, eh bien, sur les 23 candidats que nous avons eus, produits candidats que nous avons eus, il y a eu un top 10 qui s'est dégagé de ces notes. Et dans ce top 10, eh bien, il y a 7 trophées qui ont été délivrés suivant 7 catégories. C'était lundi plus soir, effectivement. Un Cimodec d'or et un coup de cœur du jury, parce que il faut savoir, vous ne me le demandez pas, mais je vous le dis quand même, que les trophées en machine-outil, il y avait 0,5 points d'écart entre les deux. Donc très serré. De la machine-outil. Ils étaient vraiment très proches. Donc le second lui a donné le coup de cœur qu'il le méritait largement. Michel Pech, consultant expert de ce Cimodec, on vous laisse parce que vous devez assister à une conférence à 17h pile poil. Vous m'avez dit 17h voilà, pile. Une conférence sur les profils atypiques et je le suis un petit peu parce que je suis toujours pressé. Exactement. Merci beaucoup de votre interview et puis je vous souhaite un bon Cimodec. Et bien vous aussi. Merci beaucoup Michel Pech, consultant expert de ce Cimodec.